Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le lieu de la présence de Dieu. Donc nous sommes à notre temps, qui est un temps de culte d'enseignement. Voilà, c'est un temps de culte d'enseignement, donc c'est notre plateforme d'édification par la parole de Dieu. Allons plus loin, où le Seigneur nous emmène en profondeur parce qu'il est en train de nous bâtir. Amen. Et oui, dans le livre de Genèse, si vous remarquez, lorsque vous lisez, la Bible dit certaines choses. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous dit que la terre devint informe et vide. Et lorsqu'elle est devenue informe et vide, une des choses qu'on remarque, c'est l'esprit. L'esprit se mouvait à la surface des eaux, alors qu'il n'y avait ni forme, ni rien qui remplissait la terre. Il y avait l'esprit. Mais la troisième chose qui apparaît maintenant, c'est quand on nous dit « et Dieu dit ». Ça veut dire que quand Dieu a envoyé sa parole, le Dieu qui est créateur, quand il est présent, lorsqu'il envoie sa parole et que son esprit est là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, toi, tu vas trouver ta forme et tu vas être rempli de la capacité que Dieu veut répandre en toi. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc, nous qui sommes ici, on peut se saluer les uns les autres chaleureusement. Voilà. Vous voyez, on a dit c'est un culte, oui. Et encore une fois, on est nombreux donc ici dans la salle polyvalente. Et donc, vous aussi qui êtes là-bas, connectés, nous vous saluons, nous vous aimons. Voilà. Donc, je vous prie de prendre place, vous qui êtes là. Donc, si vous aussi qui étiez donc connectés, je ne sais pas d'où vous êtes connectés, vous êtes peut-être connectés de chez vous. Il y en a qui sont à la cuisine, il y en a qui sont au salon, il y en a qui sont encore dans leur bureau, il y en a qui sont dans les transports en commun. Peu importe, nous sommes tous ensemble, assemblés dans la présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alors, donc nous allons sans plus tarder entrer donc dans la deuxième partie. Donc j'ai expliqué la dernière fois que ça va peut-être prendre un peu de temps. Donc là, on est à la deuxième. Peut-être qu'on ira à la troisième, c'est sûr déjà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la quatrième? On ne sait pas, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que cette partie est trop importante. Que quelqu'un dise, c'est trop important. Vous savez, l'apôtre Ivan avait annoncé, lorsque nous sommes rentrés en 2020, il avait parlé de la décennie de la domination. Et la décennie de la domination, c'est celle dans laquelle nous sommes. Donc, on est déjà dans la 5e année. Elle est bien entamée. On est à la moitié de la 5e année de la décennie de la domination. Amen. Et donc, nous sommes entrés dans cette thématique qui parle justement de la domination, qui parle d'établir la domination de Christ par le Saint-Esprit. Et j'ai expliqué, mercredi dernier, j'ai expliqué que lorsqu'on parle de domination, nous sommes en train, en réalité, de parler d'un domaine ou encore d'un territoire. Voilà. Donc, on parle forcément d'un domaine ou d'un territoire lorsqu'on parle de domination. Est-ce qu'on se souvient de ça? Et donc, j'expliquais la dernière fois que lorsque Dieu a formé l'homme, il a formé l'homme, donc il a créé l'homme dans Genèse 1, verset 26, mais dans Genèse 2, verset 7, il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Donc il lui a formé un corps, un vêtement que l'esprit devait revêtir. Et lorsqu'il a soufflé un souffle de vie dans cet homme-là, la Bible nous parle de maintenant l'apparition d'une autre partie de l'homme qui n'existait pas avant, c'est l'âme. Et c'est là qu'on dit que l'homme devint une âme vivante. Donc, l'âme est donc le premier territoire qui a été donné à cet esprit en plus de ce corps dans lequel maintenant il habitait. On lui a donné donc un domaine. Et l'âme est très complexe. L'âme est très complexe. Pourquoi c'est un domaine? Parce que dans l'âme, on va avoir différents aspects. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Vous avez le domaine des pensées. Ça, c'est un domaine dans l'âme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a le territoire des pensées. Et généralement, d'ailleurs, on l'a vu la dernière fois, le diable attaque d'abord les pensées. Les pensées, c'est l'endroit capital. Le système de pensée, c'est le lieu capital, c'est le domaine capital. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les autres domaines sont forcément
influencé par le domaine qu'on appelle le domaine des pensées. Et dans le domaine des pensées, on a évidemment l'intellect, ok? L'intellect fait partie du domaine des pensées. Le raisonnement fait partie du domaine des pensées. Les souvenirs, c'est dans le domaine des pensées. L'imagination, c'est dans le domaine des pensées. Donc, dès qu'on parle du domaine des pensées, ça veut dire qu'on touche à notre intellect, c'est-à-dire notre capacité à comprendre les choses. Ok? Notre capacité à appréhender les choses, c'est l'intellect. La deuxième partie dont j'ai parlé, c'est le raisonnement. Donc, c'est notre capacité à émettre une logique dans les choses. Ok? Établir une logique, c'est le domaine du raisonnement. Ensuite, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé des souvenirs. Les souvenirs, c'est l'endroit où on va maintenant emmagasiner toutes les informations qu'on collecte. Ok? Donc, qu'on collecte des images, des pensées, des paroles, peu importe ce qu'on collecte, c'est dans le domaine des souvenirs que nous allons emmagasiner ces choses-là. Et donc, si on doit raisonner, le raisonnement va se servir de ce dont on se souvient. Ce dont on ne se souvient pas, le domaine des raisonnements ne va pas fonctionner avec ce dont on ne se souvient pas. Mais ce dont on se souvient, il va s'en souvenir. Il va l'épuiser dedans. Et dans le domaine des souvenirs, vous devez savoir qu'il y a des souvenirs qui sont conscients et il y a des souvenirs qui sont inconscients. Vous pouvez avoir vécu un traumatisme et avoir comme rejeté ce traumatisme-là. Mais il n'empêche que votre âme a emmagasiné ça dans votre subconscient, c'est-à-dire le domaine de l'inconscient. Donc, quand il a emmagasiné là-bas, vous allez voir que quand vous arrivez dans certaines situations, vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Parce que maintenant, votre intellect vient de se connecter à un souvenir, mais qui n'est pas capable de vous emmener consciemment. Vous voyez? Et le dernier domaine, dans le domaine des pensées, c'est l'imagination. L'imagination, c'est le pouvoir créatif que Dieu a donné à l'homme. En fait, c'est les pensées imagées. C'est ça le domaine de l'imagination. Ce sont les pensées imagées. Si je vous parle du pain ici, bien qu'il n'y a pas de pain, et que je vous dise, par exemple, est-ce que vous voyez le pain? Vous voyez, ça commence à se former en vous. Est-ce que vous pouvez sentir l'odeur du pain chaud? Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà en train de... La dernière fois, nous avons prié ici afin que Dieu arrache les livrets qui ont été déposés en nous. Et l'ivraie a été déposé où? Dans un domaine qui correspond aux pensées. Le deuxième domaine dans l'âme, qui est aussi complexe, c'est le domaine des sentiments et des émotions. En fait, les deux sont un peu comme la lave d'un volcan dans une montagne. Lorsque la lave est là, en fait, dans une montagne volcanique, la lave est toujours présente. C'est juste qu'il n'y a aucune pression, donc elle reste là et elle stagne. Ça, ce sont les sentiments. C'est-à-dire que ça reste longtemps. Les sentiments vont rester longtemps. Donc, un sentiment peut être en vous. Le sentiment d'amertume peut être là. Et il est tranquille. Et vous vivez avec. Vous avez de l'amertume, mais vous vivez avec. Il n'y a pas de problème. Vous allez même vous dire, non, mais c'est pas grave, je fais un travail dessus. Parce que c'est juste un sentiment. Mais maintenant, la lave qui fait éruption, c'est maintenant l'émotion. C'est-à-dire, quand il y a trop de lave maintenant qui est restée au même endroit, au bout d'un moment, il commence à avoir une pression et la montagne a besoin de se vider. Et quand elle a besoin de se vider, toute la lave là va commencer à pousser, et c'est là qu'il y a l'éruption volcanique. Et ça, ce sont les émotions. Donc j'ai de l'amertume et à force que ça reste là, j'ai un sentiment de frustration. À force que ça reste là, à un moment donné, il va y avoir explosion. Et c'est là où je vais voir, par exemple, la colère sortir, l'irritation sortir. On avait vu notamment avec Caïn. Vous voyez? Donc l'irritation va sortir.
Donc, ça, c'est un domaine aussi. Et le troisième domaine, c'est le domaine des désirs. C'est le domaine des désirs. Dieu a fait tout ça. Ce n'est pas mauvais. Il faut qu'on comprenne ça. Tous ces domaines-là ne sont pas mauvais parce que c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Tout ce que Dieu crée est bon. Le problème, c'est la chute. La chute a emmené la corruption. Et donc, quand on parle de corruption, ça veut dire que le but pour lequel toutes ces choses-là avaient été créées à la base, c'est-à-dire le dessein de Dieu pour ces choses-là, s'est interrompu. Et à partir du moment où ça s'est interrompu, j'ai déjà enseigné dessus, le péché, c'est manquer la cible. Donc, continuellement, en ce qui concerne ces différents domaines, l'homme s'est mis à manquer la cible. Lorsqu'il va avoir des bons sentiments, il a commencé à avoir des mauvais sentiments. Lorsqu'il faut exprimer certaines émotions, quand c'est mélangé avec le mal, les émotions se sont transformées en mauvaises émotions. En mauvaises émotions. Voyez? Et donc le domaine des désirs, c'est la même chose. Dieu a fait les arbres, il a dit, avec des fruits qui sont désirables des yeux. Donc c'était bon de désirer les fruits. Mais le seul fruit qu'il ne fallait pas désirer, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc dès qu'il a commencé à désirer ce que Dieu a interdit, il y a eu une corruption. Donc le désir, les désirs plutôt, se correspondent au domaine dans lequel le diable va s'attaquer à nos actions. Parce que le domaine des désirs, c'est ceux-là qui nourrissent nos intentions et nos actions et nos réactions. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Si je désire manger, je vais du coup peut-être appeler ou commander un Uber Eats ou me déplacer pour aller dans un restaurant. Voyez? Donc, il y a les désirs. Donc, dans le domaine des désirs, vous avez les désirs, vous avez les envies. Tout ça s'emmène toujours à une action ou à une réaction ou à une décision que je vais prendre. OK? Vous avez aussi la volonté. Votre volonté aussi va être engagée lorsque on s'attaque au domaine des désirs. J'ai envie de me venger. Donc du coup, je vais maintenant m'engager. Ma volonté s'engage. Donc, pourquoi j'ai dit que le domaine des pensées était important? Parce que si Dieu nous dit que c'est la première chose qu'il faut changer, ça veut dire que vous devez comprendre que les sentiments qu'on a s'appuient sur ce qu'on a comme pensée. OK? Les émotions qu'on a s'appuient sur ce qu'on a comme pensée. Notre volonté, donc, va aussi s'engager en fonction de ce qu'on pense. Nos désirs, nos envies vont aussi être influencés par ce qu'on pense. Si je pense que ne pas pardonner ceux qui me font du mal est bon, à partir de ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un va me faire du mal, j'aurai envie de ne pas lui pardonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et donc, j'expliquais la dernière fois que la stratégie de Satan, justement, consiste à aller toucher au domaine des pensées. C'est nous emmener pour nous affecter dans le domaine des pensées. On a parlé de, la dernière fois, on a parlé de la tentation du diable avec Ève. Comment le diable a tenté Ève. Il n'est pas venu l'oppresser, non. Il n'est pas venu lui transmettre une maladie, non. Et vous allez voir d'ailleurs, quand on va continuer, que toutes ces choses-là, les maladies, tout ça, c'est d'abord en venant affecter le système de pensée. Oui. Avant que vous ayez mal à la tête, vous avez forcément accepté l'idée que vous aviez mal à la tête ou que vous allez avoir mal à la tête. Il y a toujours quelqu'un qui souffle, un esprit, il souffle, mal à la tête. Donc il suffit que tu sentes un petit point. Ah, on dirait que je vais avoir mal à la tête. Et parfois même déjà, bon, je vais déjà aller prendre le Doliprane. En fait, tu as déjà accepté cet environnement-là.
Et c'est ce que d'ailleurs nous dit la Bible. Lorsqu'on va dans Éphésiens 2, versets 2 à 3, regardez. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous faisiez quoi? Vous étiez en train de vous conformer à la manière de vivre de ce monde. Il continue en disant, vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace. Vous voyez, le chef des puissances spirituelles de l'espace. Je vais revenir dessus parce que c'est très important de comprendre ces aspects-là. Le chef des puissances. Est-ce que quelqu'un suit? Ok? C'est le chef des puissances. Donc c'est déjà, ça vous montre déjà deux domaines. Et on va revenir dessus. Donc vous obéissez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Autrement dit, le but de Satan, c'est de t'emmener à penser des choses qui vont t'opposer à Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Il vient t'influencer parce que son objectif, c'est que tu penses de telle sorte à ce que tu désobéisses à Dieu. Il ne cherche pas autre chose. Au verset 3, il dit, nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs, regardez, le domaine des désirs. Les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Vous voyez? Donc, ça a affecté, il a affecté les désirs des hommes. Et puis, il affectait aussi la volonté des hommes. Quand on dit nous faisions, ça veut dire que c'est maintenant volontaire. C'est pas quelqu'un me faisait, on n'a pas dit on nous faisait faire, non. Il dit nous faisions. Ça veut dire que nous-mêmes, on s'engageait volontairement pour faire exactement ce que nous voulons faire de notre corps et de notre esprit. Donc je fais ce que je veux, je fais ce dont j'ai envie et je fais comme je désire. Résumé simple de ce qu'il vient de dire. Je fais ce que je veux, je fais comme j'ai envie, je fais ce que je désire. Et c'est ça même le fondement des forteresses. Son but, c'est ça en fait. C'est ça la stratégie du diable. Regardez, je vais lire quelque chose dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. On dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez? Les armes que nous utilisons, elles sont puissantes pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Au verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements. Ok? Vous voyez? Nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais la lire dans une autre version, parce qu'il faut que ça parle à quelqu'un. Et j'ai trop aimé cette version-là. Et vous serez surpris de découvrir ce que Paul exprimait ici. Alors, je vais prendre mon comparateur. Ouais, il faut avoir ton comparateur. Ou avoir une application qui a un comparateur. C'est important. Dis Amen. Alors, je vais retrouver la version. Ah, parole vivante. Regardez. Oui, nous renversons les raisonnements. Et regardez, et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Vous voyez ça? Il dit, il y a des raisonnements qu'on a. 2, on a maintenant des arguments sophistiqués. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est une
c'est plus seulement les raisonnements, c'est notre imagination maintenant. Notre imagination était engagée pour créer des arguments sophistiqués pour s'opposer à la connaissance de Dieu. Quand vous voyez par exemple les gens dire, oui mais après tout, pourquoi l'homme ne serait pas son propre Dieu? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a imaginé ça. Quand on dit non mais pourquoi on ne serait pas libre de choisir nous-mêmes notre mode sexuel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé ça. Et pour beaucoup d'entre nous, on vit avec ça. On commence à imaginer que les démons vont venir m'oppresser. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Oui. Pourquoi? Parce que tu as utilisé le pouvoir créateur. Et tu ne sais pas que tout ce que tu imagines, tu l'as emmené à l'existence. Ah oui. Je répète, tout ce que tu imagines, tu l'as emmené à l'existence. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, c'était pendant la période du Covid. Pendant la période du Covid, passe son temps à aller regarder sur les sites les symptômes du Covid. Donc il est là, il regarde tout. Les symptômes, comment ça se transmet, comment. Il est là tout le temps dessus. En fait, au lieu de méditer la parole, il médite le Covid. Donc il regarde tout ça. Les symptômes, problèmes respiratoires, les courbatures, fièvre et tout ça. Et puis le voilà maintenant. Ah, il y a un problème technique. Le voilà maintenant en train de manifester les symptômes du Covid. Et il est allé 11 fois aux urgences. 11 fois. Ils l'ont testé, fait tout. Monsieur, il n'y a pas de Covid. Mais il avait tous les symptômes. Et il perdait du poids. Un costaud qui est en train de perdre du poids. Je ne sais pas ce que... Est-ce que ça va sur Zoom? Bon, je ne vous ai pas à l'écran, donc j'espère que ça va sur Zoom. Il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert un micro. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû ouvrir un micro qui se croise avec ceux qui sont là. Il faut vérifier dans l'auditorium. Donc, je disais, il a même perdu du poids. Et ça a duré plusieurs mois comme ça. Et je parle avec lui. Et puis il me dit, oui, donc la manière dont il me décrivait les symptômes, j'ai compris qu'il avait passé du temps sur Internet. J'ai dit, toi, tu étais sur Internet, toi. Il me dit, oui, j'ai regardé les symptômes et j'ai tous les symptômes. Regarde, il y a ça, ils disent ça, ainsi de suite. J'ai dit, je suis désolé, mais là, toi-même, tu viens de donner de la place à des esprits d'infirmité qui sont maintenant en train de t'affliger. Je dis, de la même manière que tu as fait ça, c'est toi-même qui dois leur résister. Il m'a dit, non, il faut qu'on prie pour moi. Ben, évidemment, le chemin le plus facile, priez pour moi. Et je reviendrai dessus un peu plus tard. J'avais même challengé et j'ai dit, écoute, comme il insistait, j'ai dit, je donne 2 minutes à ce démon-là pour te tuer. J'ai pris mon timer sur mon téléphone, je l'ai déclenché. J'ai dit, il a 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il n'y avait rien. J'ai dit, c'est pas grave. Tu sais, au foot, on met le temps additionnel. Je lui donne 1 minute de temps additionnel. Et au bout d'1 minute, il n'y avait toujours rien. J'ai dit, tu vois, en fait, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien te faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a été délivré de ça, il a retrouvé sa santé. Et ça allait mieux. Donc, c'est juste, je le dis parce que je veux que vous compreniez cette stratégie-là. Pourquoi c'est capital? Pourquoi on a dit qu'il y a une nécessité à être... Regardez, je vais lire dans une autre version.
Je vais prendre la version Martin, je crois. Voilà, version Martin. Dans la version Martin, il dit, puisque donc les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui pas qui a, celui qui avait. Ça veut dire qu'il a été détruit. S'il a été détruit, la Bible nous dit il avait le pouvoir. Il avait l'empire de la mort. C'est lui qui avait le domaine de la mort. C'est à savoir, le diable en a donné son nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le pouvoir de la mort, il a été vidé de ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été donc vidé de ce pouvoir. La seule chose qu'il sait faire maintenant, c'est toujours continuer à user d'un pouvoir qu'il n'a pas perdu. C'est ce qu'on appelle la ruse. Oui, c'est la seule chose qui détient. Et d'ailleurs, Paul nous le dit. Regardez, Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit contre les attaques du diable. Il dit contre quoi? Les ruses du diable. Donc, que quelqu'un dise, il est vide. Non, je n'aime pas ta façon de dire il est vide. Non, il est vide. Non, ne viens pas me dire, non, mais on vient m'attaquer, on vient. Ce langage, si tu as voici, je t'entends parler ce langage. Moi-même, je vais t'attaquer avec mes pieds. Je vais faire. Voilà. Comme ça, tu vas voir c'est quoi une attaque. Il a été vidé. Coquille vide, vide. Tu vois la coquille d'un escargot qui a été vidée. C'est lui. Oh, mais je comprends pas ta réaction. Mais c'est écrit. C'est dans ta Bible. Anéanti, détruit celui qui avait. Donc, on ne nie pas qu'il avait. Il en avait. Il a cette puissance-là. Et vous savez, le mot pouvoir ici, là, c'est le mot kretos en grec. Kretos, ça veut dire qu'il avait un pouvoir souverain. Autrement dit, il pouvait faire mourir qui il voulait, quand il voulait. Il n'y avait pas besoin de demander un vote. Il dit aujourd'hui, je m'attaque à toi, tu vas mourir. Et quand il le fait, tu meurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas décider par lui-même que tu vas mourir. Oui. La seule chose qu'il peut faire, c'est de venir te transmettre tes pensées pour que toi-même tu penses à mourir. Oui, c'est pour ça que vous avez des gens qui ont des pensées de suicide. S'il était capable de la faire mourir, pourquoi il lui donne des pensées de suicide? Toi aussi qui as des pensées de suicide, tu ne comprends pas ça. Pourquoi il commence par te donner des petits n'avaient qu'à te tuer? Non, mais il faut lui dire. Il dit, mais au lieu de me donner des pensées, montre-moi que tu veux me tuer. Mais non, vous voyez, il y en a qui regardent et disent, oh, pasteur, je me dis, j'ai une sœur, et aujourd'hui, elle vit une vie magnifique, on est toujours en contact. Elle est maintenant au Canada, mais à l'époque, elle était au Maroc. Et elle était tout le temps oppressée, tout le temps, tous les soirs, à 2 heures du matin. Un esprit venait et venait sur elle avoir des rapports. Un esprit. Et elle sentait les douleurs physiques. Donc le matin, elle se lève. Ça, tu es un menteur. Donc, comme on est en train d'exposer ces choses, maintenant, il vient perturber. Non, on est détendu. On est détendu. Sans effet au nom de Jésus. L'esprit de vérité ici. Donc, tous les soirs, elle était visitée. Tous les soirs. Et j'ai parlé avec elle. Je lui ai expliqué toutes ces vérités-là. Qui elle est. Quel est le pouvoir qu'elle a obtenu. L'esprit qui en est.
Et puis, je l'ai emmené maintenant dans Hébreu. Hébreu 2, verset 14 à 15. Je lui ai montré. Je dis, mais le gars, il est bien, il est bien. Il dit, oh, c'est comme ça. Je dis, mais alors, c'est bon, pasteur. Là, c'est bon, j'ai plus de problème. Et on a prié. Et elle allait dormir. La nuit, le même témoin est venu. Non, parce que toi, tu crois que quand on a fait ça, il ne va plus venir. Non, il va venir. Mais la différence, c'est que maintenant, tu connais la vérité. Quand il revient, il va trouver maintenant quelqu'un qui connaît la vérité. Il ne va pas trouver une maison vide, balayée et ornée. Non, il va trouver maintenant une maison remplie de la vérité. Tu te rappelles ce qu'on a dit mercredi dernier? Oui. Il ne faut pas qu'il trouve ta maison vide. Donc, il arrive, il trouve la sœur au lit. Il dit, ah, ce soir, je reviens encore. Et il monte sur elle. Et elle s'est réveillée. Elle lui dit, maintenant, laisse-moi dormir. Je sais qui je suis. Et elle s'est endormie. Elle me dit, pasteur, j'ai dormi pour la première fois comme un bébé. Wow, comme un bébé. Et puis elle me dit, pasteur, tu sais quoi, j'ai rêvé pour la première fois de mon mari parce que ces attaques-là faisaient qu'elle avait des pensées de FF. Donc quand elle avait ça, elle pensait que il lui fallait Ève et Evie. C'était juste ça qu'elle a dit. Je t'explique ça pour que tu comprennes. Tu n'as pas à avoir de crainte. S'il vient, j'ai un autre témoignage aussi. Il y a une sœur là, c'est-à-dire on a tellement bombardé de la vérité qu'elle allait dormir un soir. Elle a pris le psaume où il est écrit, je me couche et je m'endors dans la paix car ta présence. Donc, elle allait dormir. Avant de dormir, elle a dit, écoute, Satan ou des gens de Satan là, qui viennent tous les jours, moi je vais dormir tranquillement parce qu'il est écrit, elle a lu le verset. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je laisse la Bible ouverte, vous n'avez qu'à lire vous-même. Et puis elle s'est endormie. Et à partir de ce jour-là, c'était fini. Fini. Pourquoi? Elle était maintenant remplie de la connaissance de la vérité. Amen. Donc, tu as compris que la stratégie de l'ennemi, c'est d'abord de te pousser toi-même à commencer à construire un rempart contre Dieu. Une pensée qui va être tournée vers toi-même. Je vais répondre à mes besoins moi-même. Dieu n'est plus ma source. C'est moi-même qui décide qui est ma source. Je vais maintenant faire en sorte que tout ce qui se passe vienne satisfaire à mon ego, à moi-même. Donc, ça doit tourner vers moi. Il faut qu'on me voie. Voilà. Ma voiture, mon mariage, mon travail. Donc, même quand tu viens à l'église, oh, pasteur, priez pour mon travail. Pasteur, priez pour ma maison. Pasteur, c'est que ma égocentrisme. On doit parler de tout ça, ce sont des forteresses. Et puis, il y a l'exaltation du moi. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que le plus bon, la plus belle, donc c'est toi qu'on doit célébrer. Donc maintenant, tu commences à faire des croche-pieds parce que l'autre est passé devant. Et puis toi, tu passes devant. Tu dis, ah, maintenant on me voit. Donc, exaltation du moi. Dès que tu fais ça, tu as commencé à construire des murs. Et quand ces murs-là sont construits, lui, il vient et continue à bombarder. N'oubliez pas, il dit, on était tous sous l'influence du chef des puissances spirituelles. On était sous leur influence. On est en train de parler de dominer. Donc, on est dans des domaines. Alors, on vous explique qu'il y a des princes. Il y a des chefs ou princes. C'est ça qu'on appelle des princes. Ça vient de arché.
Donc, il y a des chefs des puissances. Le mot puissance ici, c'est pouvoir ou autorité, exousia. Donc, il y a un chef qui commande les autorités. Et je vais faire maintenant le parallèle pour nous aider à comprendre maintenant aussi certains aspects que j'avais déjà expliqués. J'avais dit que chaque être humain est influencé par des principes, par les relations et par les actions et les décisions. Et je vais nous ramener dans les domaines. Vous allez voir que quand vous êtes dans un domaine, même par exemple le domaine qu'on appelle ici l'église du Boissy. Vous allez ici à l'église de Boissy, il y a des principes. OK? Il y a des principes qui sont attachés à la vision du CC. OK? Mais ici, quand vous venez aussi, vous allez avoir des relations avec les autres, avec les frères, avec les responsables du département, voilà, avec des pasteurs, vous avez des relations. Et quand vous êtes là aussi, vous allez devoir prendre des décisions ou mener des actions. OK? Là, vous êtes dans un domaine. Donc, on est influencé par ça. Ce qui fait que nous tous, on va se comporter par rapport à ça. Et en fait, c'est comme ça sur toute la terre. La première chose que Dieu a fait, c'est de prendre Adam et de le mettre en Éden. Il a montré que l'homme est fait pour demeurer dans un domaine. Parce que tout esprit est créé pour exister dans un domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout esprit qui est créé pour exister dans un domaine. En dehors de ce domaine-là, cet esprit ne peut pas exister. Les démoniaques de Gadara avaient des esprits, ils ont supplié le Seigneur Jésus. Et ils ont dit, ne nous envoie pas hors du territoire. Envoie-nous dans les pourcents. En fait, ils vous expliquent quoi? Que ces esprits-là ont été établis pour le territoire qu'on appelle Gadara. Et d'ailleurs, quand vous lisez la version de Matthieu, on ne parle pas d'un démoniaque, on parle de deux démoniaques. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à Gadara, tu avais des fortes chances d'être possédé par des légions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, je parle de ça parce qu'il faut qu'on comprenne que dans chaque territoire dans lequel on a été, il y a toujours un chef et il y a des autorités. Vous voyez? Je prends un exemple pour illustrer ça. Le chef des policiers, c'est qui? C'est le ministre de l'Intérieur. OK? Les policiers sont des autorités. Mais le ministre est leur chef. Vous suivez? Alors, que fait le ministre? Est-ce que le ministre vient arrêter les gens? Le ministre fait quoi? Il donne des ordres, des instructions, des orientations. C'est exactement ce que fait le diable. OK? Il ne vient pas arrêter les gens, il donne des pensées. Il impose des principes, des règles, des lois. Il impose des croyances. Tout ça basé sur le mensonge. Alors, il n'invente rien. Il prend ce que Dieu a dit et il s'en sert en détournant ce que Dieu a dit. Donc, il va prendre un principe. Œil pour œil, dent pour dent. Il détourne ça du contexte où Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent. Et dès qu'il détourne ça du contexte, maintenant, toi, on m'a fait ça, moi aussi, je rends la même chose. Et le diable va te dire quoi? Bah oui, c'est normal. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. OK? Mais le Seigneur Jésus a révélé, il a dit, en fait, si Dieu a donné la loi comme il a donné à Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand il a dit œil pour œil, dent pour dent, le but de Dieu, ce n'était pas que tu rendes exactement la même chose, c'est qu'à cause de ce œil pour œil, dent pour dent, tu ne le fasses plus. OK? Parce que tu sais que si je fais ça, on me fera la même chose. OK? Voilà. C'est pas pour dire, si on me fait, moi je dois rendre la même chose. Vous voyez ce que fait le diable? Vous voyez? Donc, je vous explique ça pour que vous compreniez. Pourquoi on insiste sur le fait qu'il faut changer ta façon de penser?
Parce que tant que tu n'as pas changé ta façon de penser, tu as encore les mêmes pensées que lui, il avait établies, puisqu'on nous dit, vous vous conformiez alors, avant ta nouvelle naissance, tu te conformais à son système de pensée. Ton âme était imprimée, donc ton âme était imprégnée plutôt du système de pensée qu'il avait imprimé, était imprégné de la façon de raisonner que lui avait établie, était imprégné des imaginations que lui avait imprimées. Donc, quand tu vois quelqu'un être dans l'impudicité, c'est normal, c'est comme parce qu'on lui avait déjà imprimé le fait que, oui, toucher, regarder, c'est normal. Et toucher avant de se marier, c'est normal. On dit, bah oui, comment tu peux te marier alors que tu n'as pas testé? Et vous entendez ça même dans l'église. Hein. Il dit, ah, mais à votre église, on est un peu dur. Il faut d'abord goûter. Pourquoi? Système de pensée du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le système qui, lui, il met en place maintenant quand il s'applique à un chrétien, c'est juste de venir tester quelle est la pensée qu'il avait imprimée, à laquelle tu es encore attaché aujourd'hui. Donc, quand il vient voir qu'est-ce que tu ignores de la vérité. C'est pourquoi, quand vous lisez 1 Timothée 2, verset 4, vous allez voir que Paul écrit quelque chose de très important. Il dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on pourrait dire, mais c'est bon, on est sauvés. Non. Il dit, et qu'ils parviennent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Le mot connaissance, là, c'est épignosis. C'est-à-dire que tous les hommes arrivent à une connaissance précise et exacte de la vérité. Parce que dès que quelqu'un connaît précisément exactement la vérité, les mensonges de Satan n'auront plus aucun effet. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je vais doucement, parce que je veux que tu comprennes en profondeur comment se passe le combat des domaines. Le combat des domaines. On est déjà dedans. On parle ici des combats des domaines. Le premier domaine que tu dois dépolluer, c'est ton âme. C'est-à-dire le premier domaine que tu dois reconquérir. Et cette reconquête doit se faire par d'abord l'alignement de ton système de pensée. L'alignement de tes sentiments et de tes émotions. Ce n'est pas pour rien que Paul dit dans Éphésiens 2, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc il dit, aligne tes sentiments sur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne laisse plus les sentiments que tu avais avant. Change le genre de sentiments que tu peux avoir. Et tu dois maintenant avoir les mêmes sentiments que le Seigneur. Lui, quand on l'insultait, quand on l'injuriait, il faisait quoi? Il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Quand tu veux répondre, pourquoi tu veux répondre? Explique-moi, pourquoi tu veux répondre? Et d'ailleurs, quand tu réponds, qu'est-ce qui s'arrange? Rien. Tu le sais. Ah oui, mais au moins j'ai dit la vérité. Quelle vérité? Tu as dit ce qui est réel pour toi. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce qui est conforme au plan de Dieu. C'est ce qui est conforme au projet de Dieu. C'est ce qui est conforme aux voies de Dieu. Dieu t'a dit, si on t'attaque, tu vois, le Seigneur a dit, si on te gifle à la joue droite, donne la gauche. Oh, quand même. Non, ce qu'il avait dit là, ce n'était pas du réel, c'était pour te montrer la disposition de cœur que tu dois avoir. Ne sois pas prompt à te venger. Parce que tu vas empirer des choses. On te gifle, toi aussi tu gifles. Tu nous fais empirer des choses. Après, c'est bagarre. Et bagarre, là, parfois, l'autre est plus fort que toi, va te mettre un coup. Ou parfois même, en train de se débattre, là, il va te taper quelque chose.
qui va ramasser et c'est toi qui vas être blessé encore plus durement. Alors que si tu avais essayé simplement d'arrêter ses bras, aucun de vous ne serait blessé. Voilà. Mais on parle pratico-pratique. Donc, le but du diable, je répète, je reviens là-dessus, le but du diable, lorsqu'il vient, c'est de s'assurer, quel est le système de pensée que tu as. Deux, quels sont les sentiments que tu as. C'est pourquoi il va t'envoyer des gens bizarres. Oui, il va t'envoyer des gens bizarres. Il va t'envoyer ceux qui t'irritent. Et d'ailleurs, je vais t'annoncer quelque chose. Tu vois, dès lors que tu dis, oh Seigneur, moi je veux maintenant travailler la douceur. OK? Je vais travailler la douceur. Je vais juste expliquer quelque chose. Lorsqu'il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout de suite, qui est venu? Qui est venu? Hein? Qui est venu? Le diable. Dès que la parole est libérée, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit à propos de la parabole du semeur. Il a dit, dès que la parole est libérée, le diable vient. C'est le Seigneur qui a enseigné ça. Quand la parole est libérée, le diable vient. Pour faire quoi? Pour l'enlever afin que la personne ne comprenne pas et qu'elle ne croit pas. Donc, dès qu'une parole est libérée, le diable, il vient voir quel type de cœur tu es. Est-ce que tu es le cœur où la parole tombe à côté? C'est-à-dire, toi, quand ça vient, tu ne veux pas comprendre. On te dit arrête. Non, mais oui, mais il faut d'abord que j'aille en profondeur dans ça. Non. Tu as été clair. Il a dit, pardonne. Pardonne. Il dit, non, mais il faut d'abord que je fasse un travail que j'étudie. Ça, c'est le cœur où la parole est tombée à côté. Dès que la personne bizarre là va venir, tu vas voir justement le verset là, tu l'as oublié. Il a volé. Et si tu fais pas ça là, il va regarder aussi, est-ce que dès qu'il a déposé ça, maintenant j'envoie quelqu'un qui est bizarre. Vous voyez, ça c'est le cœur qui est heureux. Donc j'envoie quelqu'un et à cause des contrariétés là, donc quand on t'a contrarié, on t'a irrité, non toi tu réagis. En fait, la parole n'a pas eu le temps de pousser. Que déjà, c'est mort. Et s'il n'y a pas ça, il dit, bon, je vais voir un peu, quand les factures viennent, comment elle réagit. Donc, quand tu reçois ta facture EDF, il est à côté, regarde. Tu ouvres l'enveloppe. Dès que tu fais, oh, et dis, ah, la facture EDF, là, a des effets sur elle. Dis, bon, on va pousser une autre facture. Et l'autre arrive. Il dit, hey, on a augmenté les charges. Et dit, ah, en fait, les soucis de ce monde-là agissent sur cette personne. Donc maintenant, il va souvent envoyer les soucis du monde. Mais s'il vient et il voit que quand ça vient, tu dis, oh, ah, Seigneur, merci, je te rends grâce, tu as déjà pourvu. Lui, il va venir et va dire, non, non, regarde ton compte. Il dit, oh Seigneur, je te bénis de ce que je n'ai jamais vu le juste mentir. Ah, et ça, tu vois, tu réponds. Donc quand il voit ça, il dit, mais non, toi aussi, tu sais bien que ça risque d'être serré dans 2 jours. Il dit, oh, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Oh Père, c'est là où je dis, Père, je te rends grâce parce que c'est toi qui t'occupes de ma facture. Je peux connaître mon besoin. Et je te donne. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ça, en réalité, c'est son premier niveau d'attaque. Et c'est le niveau majeur. C'est ce que Paul dit. Paul a appelé une ruse dans Éphésiens 6, verset 11. Le premier niveau d'attaque qu'il a, c'est par ce qu'on appelle la séduction, ou autrement encore appelé le mensonge. Ça, c'est son arme fatale. Le diable va venir par le mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la première influence, ça va être ça. La séduction ou l'égarement. Il vient par la séduction ou l'égarement. Le but de ça, c'est de déformer tout ce que Dieu a dit, comme je t'ai montré, détourner ce que Dieu a dit de son vrai sens. Ou parfois, mélanger ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la vérité de la parole, il va mélanger ça avec les choses du monde. Dès qu'il a mélangé ça, c'est fini. Je suis le Dieu qui guérit. Et puis, il te fait accepter le fait que, oui, mais il y a quand même des maladies pour lesquelles Dieu ne te guérit pas parce que tu as péché. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes la maladie. C'est bizarre, le musulman qui est dans le péché, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, quand il va dans une croisade, Dieu le guérit. Le même Dieu qui a dit, je suis le Dieu qui... Tu oublies complètement que Dieu est miséricordieux. Et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Tu oublies ça. Bien sûr, il n'est pas OK avec le fait que tu es péché. OK? Comprends-moi. Mais il va te faire accepter le fait qu'après tout, par exemple, voilà, il dit, ah oui, mais Dieu fait ça à ceux qui obéissent à sa parole. Donc ça, beaucoup de gens se font parler. Donc, comme en ce moment tu n'obéis pas, c'est normal que tu subisses ça. Donc, tu acceptes ces mensonges-là. C'est de la séduction. Autrement dit, tu vas voir que, en fait, la séduction, c'est quoi? La Bible appelle ça aussi le même mot qui est utilisé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la déception. C'est le diable qui m'a séduit ou c'est le diable qui m'a déçu. Donc, si tu vois qu'il y a une pensée qui vient à toi et qui te fait te sentir déçu, déçu de toi-même, déçu de la manière dont les choses se sont passées, sache que tu as déjà été piqué. Oui. Tu as été piqué par le serpent. Ça va venir voler ta paix, venir voler ta joie, venir voler ta justice, c'est-à-dire le sentiment que tu as été justement traité. Donc, tu commences à se dire, ah, c'est injuste. À partir de ce moment-là, tu as été déçu. Ouais. Tu as été déçu. Tu as été piqué. Piqué par quoi? La séduction ou l'égarement du diable. Une des choses qu'il fait aussi, c'est de diffuser des faux messages. Oui, parce que sinon, ce n'est pas un mensonge. Il va diffuser un faux message. OK? Il va diffuser un faux message. Par exemple, à propos des démons. À propos des démons. Il va te dire que, bon, c'est normal que tu sois oppressé. Ouais, tu vas accepter ça parce que tu as entendu un message qui dit oui, quand dans votre famille, vos grands-parents étaient oppressés, donc vous aussi vous serez oppressés. Tu oublies que celui qui est né de nouveau est une nouvelle et que les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues, ok. Tu oublies qu'il est écrit dans la Bible que toute malédiction sans cause et sans, tu oublies tout ça. Il dit, ah mais oui, mais dans ma famille, on est souvent oppressé. Ta famille n'est pas née de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Tu es donc dans un nouveau statut. Tu n'as ni oncle, ni tante, ni rien de tout ça. Spirituellement, tu n'as rien de tout ça. Tu es né de Dieu le Père, ton grand frère c'est Jésus,
tes frères et sœurs, c'est nous. Il n'y a pas donc l'oncle de qui? C'est qui le frère de Dieu? Ton père. Explique-moi. Ouais, c'est ce genre de message-là. Vous voyez, dans la Bible, on va aller dans le livre de Timothée. Ça va jusqu'à des croyances très dangereuses. J'ai une sœur, malheureusement, elle a quitté l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à croire que les mathématiques pouvaient emmener à connaître Dieu. Voilà. Vous avez les croyances du retour en Éden. Vous connaissez ça? Retour en Éden. C'est-à-dire que maintenant, ah non, 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 il faut qu'on revienne à manger uniquement des fruits et des légumes. Retour en Éden. Regardez, Paul le dit là, dans 1 Timothée 4. Regardez, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Regardez, hein, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et il va donner quelques exemples. Regardez, il dit par exemple, prescrivant de ne pas se marier. Vous voyez, fausse doctrine. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez, ceux qui sont fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont la foi et qui ont connu la vérité, mangent de tout. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas la vérité, eux vont se faire séduire pour croire à des théories. Parce qu'en réalité, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est que dès qu'on abuse de quelque chose, c'est mal. Oui, tout est bon, mais dès qu'on abuse de quelque chose qui est bon, c'est mal. Le sucre, c'est pas mauvais. Le sel, c'est pas mauvais. Mais consommer le sel en trop grande quantité, ça devient mauvais. Consommer le sucre en trop grande quantité, ça devient mauvais. Vous voyez, le sport, c'est pas mauvais. Mais consommer le sport avec trop d'intensité, vous commencez à avoir des bobos dans le corps. Bon, maintenant, divulguer des messages. Et quand on dit ça, c'est dans l'église. Hein. Tu prends quelque chose. J'ai vu ça une fois, quelqu'un a écouté un message de l'apôtre qui parlait des réclamations. Et lui, il prend ça et donc il traduit ça à sa façon. Pourtant, le message était bon. Mais le diable se sert du message-là pour lui emmener une autre perception qui est propre à lui. Il dit, ah oui, mais en fait, il n'avait rien, hein, absolument rien. Donc, il se dit, donc moi aussi, je peux réclamer, il faut que je découvre pourquoi je peux réclamer. Il n'avait rien. Regardez bien, il n'avait rien. Il entend l'enseignement des réclamations, où l'apôtre dit, il y a certains d'entre nous, plusieurs d'entre nous, on est réclamés. OK? Il y a plusieurs d'entre nous, on est réclamés. Donc, bon, tu peux être réclamé dans un domaine, et puis dans certains domaines, on est réclamé. Mais lui, il veut absolument trouver, pour lui, il a conclu qu'il est réclamé, il faut qu'il trouve dans quel domaine. Et dès qu'il a commencé à penser comme ça, il a commencé à être oppressé. Le message n'était pas mauvais. Le message est vrai. Ça veut dire quand tu vois maintenant que tu as des combats, c'est peut-être là que tu vas te dire, si j'ai des combats ici, est-ce que ça ne serait pas, par exemple, qu'on me réclame? Est-ce que moi-même j'ai fait quelque chose? Voilà. Si j'ai fait quelque chose, c'est la conséquence. C'est ce que j'ai fait. Amen. Mais si je n'ai rien fait, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose d'autre qui est derrière. Et s'il y a quelque chose d'autre, est-ce que ça ne serait pas une réclamation? Donc je demande au Saint-Esprit. Mais lui, non, ce n'est même pas ça. Il a compris qu'il est réclamé. Il faut qu'il trouve dans quel domaine il est réclamé. Dès qu'il a pensé ça, les oppressions. Vous voyez?
Et on dit des esprits séducteurs. Qui séduisent qui? Des faux docteurs. Donc, ça veut dire que ces esprits-là peuvent séduire aussi quelqu'un. Donc, lui, il s'est mis maintenant à enseigner à sa façon le même message de l'apôtre jusqu'à se retrouver. C'est un serviteur de Dieu. Jusqu'à se retrouver lui-même oppressé. Le gars qui chassait les démons hier s'est retrouvé maintenant oppressé par les mêmes démons qu'il chassait. Pourquoi? Parce qu'il a sorti le message de son contexte. Et les esprits séducteurs font ça. Ils sont comme leur père. Qu'a fait Satan? Il a sorti ce que Dieu a dit à Adam du contexte. Dieu a dit que vous ne mangerez d'aucun des fruits des arbres qui sont dans le jardin. Il a sorti du contexte. Dieu avait dit, vous mangerez de tout, sauf d'un arbre. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. On continuera un peu plus loin la prochaine fois. Oui, je vais donner un autre exemple aussi de séduction. Un autre aspect, c'est lorsque le diable nous amène à ignorer ou minimiser l'existence ou l'activité des démons. Ou à l'inverse, exagérer leur existence. C'est-à-dire, soit toi tu dis qu'ils n'existent pas du tout, alors là, c'est que tu ne connais pas la vérité. OK? Soit tu vas penser que ils sont trop forts. Vous savez, je vous dis ça, un jour, il y a quelqu'un pour qui j'ai prié et qui disait, non, mais il y a les sorciers de mon village, ils sont trop forts. Tu ne sais pas, pasteur Alain, tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. J'ai dit, mais tu crois qu'ils peuvent faire quoi contre le Saint-Esprit qui est en toi? Ah, mais non, 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 je t'assure. Il y a même des hommes de Dieu. J'ai dit, le problème, c'est pas qu'ils ont eu des hommes de Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que ces hommes de Dieu-là croyaient à propos notamment de ces sorciers-là. Qu'est-ce qu'ils croyaient? C'est Simon, le magicien, qui était un grand sorcier, a vu un homme qui n'était pas apôtre, qu'on appelle Philippe. Et les gens de son village ont dit, le gars-là a une puissance qui dépasse celle de Simon. Et ce gars-là dit, non, 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 non. Lui, il a une puissance. Il dit, cette puissance-là, c'est la véritable. Dans Exode 22, je crois, verset 19, il a dit, ne laissez pas vivre la sorcière. C'est ce qui est écrit. Je dis, donc, pourquoi moi je veux m'inquiéter? Il dit, ah, mais tu ne sais pas. J'ai dit, non. Et en fait, quand j'ai discuté, je me suis rendu compte, l'Esprit m'a révélé qu'elle avait des choses qu'elle gardait chez elle. Pourquoi? Parce qu'en venant à l'église, voyant que ses oppressions ne s'arrêtaient pas, elle a fini par aller consulter. Parce qu'elle pensait qu'un sorcier allait... Vous savez, nous, un jour, on a fait un entretien avec un frère et on était choqués, on a rigolé en même temps. C'était un frère qui venait d'être converti. Mais quelques semaines de conversion. Mais si vous pouvez vous imaginer, je vais vous dire ça, vous allez tous rire. Comment il s'est converti? Il avait des soucis. Il allait voir plusieurs grands marabouts. 4 exactement. Il allait voir ces grands marabouts. Il a vu le premier. Ça a marché pour un moment, ça s'est arrêté. Il allait voir un deuxième, plus fort que le premier. Troisième, quatrième. Et toujours, ça marche un peu, et puis ça revient. Donc, du coup, il décide d'aller voir le cinquième. Et quand il va voir le cinquième, et le cinquième lui pose la question, il lui dit, tu as déjà consulté d'autres avant moi? Il dit, ah oui, oui. Il dit, qui? Il a donné la liste des 4. Et le marabout lui a dit, si tu as déjà vu ces 4-là, ce n'est pas moi que tu vas voir. Je t'envoie dans l'église, dans les églises où il y a Jésus, là. Va les voir. Non, je vous dis, c'est lui qui nous a dit ça en entretien. Tu vas voir les gens qui sont dans l'église de Jésus. Parce que si eux, tous là, ils n'ont rien fait, moi, je ne pourrai rien. Il n'y a que eux qui pourront faire quelque chose.
Ah, c'est toi qui minimises le Jésus qui est en toi par le Saint-Esprit. C'est toi-même. C'est toi qui le minimises. Ne minimise pas la dimension du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Voilà, ce soir, on va s'arrêter là et on verra d'autres types d'influences alors qu'on va continuer à parler des domaines. Et je voulais que tu comprennes ce soir que c'est une guerre de domaines. Donc, quand on parle de domination, le premier territoire qui doit être dominé, c'est le domaine de ton âme. Et dans ton âme, il y a plusieurs compartiments. Il faut que ce soit toi qui prennes maintenant le pas de faire le travail. Parce que c'est Philippiens 2, verset 12 qui dit « Travaillez à votre salut ». On l'avait vu dans la conformité à Christ. « Travaillez à votre salut ». Donc, Paul nous enjoint, nous commande, nous ordonne à nous de travailler à notre salut. Ça veut dire que c'est nous qui avons la capacité. On a tout pleinement en Christ. Donc, on a la capacité de travailler à ça. Ne donnez pas accès au diable. Donc, on a le pouvoir de ne pas le laisser entrer et faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à remplir la maison et à débarrasser la maison de tous les anciens meubles, les anciens ornements qui y avaient. Amen. Et en le faisant, on s'assure donc que quand l'ennemi vient avec sa première stratégie, son arme fatale, qui est la séduction, on est certain que comme le Seigneur Jésus, nous aussi, on tiendra. Parce que quand lui, même quand lui va dire il est écrit, nous on lui dira il est aussi dit. Là, je sors maintenant le réma. Parce qu'il ne peut pas recevoir le réma. Il n'y a que toi et moi qui peut recevoir le réma. Amen. Amen. Alors, on va peut-être, comme on a encore quelques minutes, laisser le temps à quelques questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ici? Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que quand on a des pensées, par les pensées qu'on emmène en fait des maladies, c'est plus facile de ramener tout ce qui est négatif que de ramener ce qui est positif. Parce que souvent, on peut s'imaginer voilà, avec un job riche, mais ça ne fait jamais. Quand on pense à la maladie, ça vient. Alors, sur la méditation, on va revenir dessus pendant le culte. Parce que ça ne vient pas parce que une des choses que Jacques dit, c'est que vous demandez Dieu et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais il dit, c'est quoi mal? En quoi tu demandes mal? C'est parce que tu le fais pour répondre à tes propres besoins. Tu mon bon travail. Dans ton bon travail, là, il n'y a pas un projet pour Dieu. J'ai maintenant pour habitude de dire une chose qui est très importante et qui va être notre façon de penser. Il faut savoir que quand Dieu te regarde, il te regarde comme il a vu Moïse. Quand il est venu voir Moïse, il a dit, Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Voilà. Donc, quand il te regarde, il regarde les nations qu'il a mis en toi. Si toi, tu te retiens, tu te réduis juste à ton job, tu es en train de le réduire. Tu es en train de le réduire. Mais si tu lui dis, Seigneur, le peuple que tu as mis en moi a des besoins, tu vas voir qu'il va répondre et aussi à tes besoins et aux besoins de ce peuple. J'aime beaucoup quelqu'un qui a été, qui est pour moi, je le considère comme
ce sont des héros de la foi. Un des héros de la foi, c'est Smith Wigglesworth. Et il était plombier avant. À chaque fois qu'il voyait ses costumes vieillir, et il disait, Seigneur Jésus, c'est pas moi qui ai cherché à être ministre de l'Évangile, c'est toi. Moi, j'étais plombier. Si tu ne m'envoies pas des costumes, je retourne à mon ancien métier. Et il recevait des dons de costumes. J'ai dit, waouh, quelle audace, quelle foi. Mais après, j'ai dit, mais en même temps, c'est vrai. Attends, c'est toi qui as dit, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin de vous envoyer, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Donc, moi, je ne suis pas choisi, c'est toi. Occupe-toi de moi. Donc, c'est ma façon de penser aussi. Ou mais non, je ne crois pas que tu peux monter de quoi que ce soit. Mais tu vois, je ne pense jamais à moi. Ouais, je ne pense jamais à moi. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin. Pour ça, parfois, certains, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Demandez à ceux qui m'ont posé cette question. Je leur dis, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que quand je ferme mes yeux, je ne me vois pas seul. Je vois ce que Dieu m'a donné. Amen. Donc, sur la méditation, parce que ce que tu dis touche à la méditation et c'est important, mais on va en reparler au culte du dimanche. On va parler de la méditation. Mais déjà, j'en avais parlé aussi dans Allons plus loin. La série sur pourquoi et comment demeurer dans la parole. J'ai parlé de la méditation. Donc, vous pouvez aller réécouter cet enseignement-là. Ça ne fera pas de mal. La vue de la parole de Dieu ne nuit pas. Puisque Paul a dit, si tu te souviens, que la parole de Dieu habite pleinement. C'est-à-dire qu'elle remplisse jusqu'à déborder. Donc, tu peux mettre encore de la parole, il n'y a pas de problème. Amen. Une autre question? Bonsoir à tous. Bonsoir. La question est, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas un lien pour réécouter Allons plus loin? Parce que j'ai parti sur YouTube, j'ai parti. C'est vrai. Non, mais si. D'autres fois, Il faut aller dans playlist. Pas chose. Non, dans playlist. Et à l'onglet playlist, vous allez voir, il y a toute la liste des. Ah, et j'aimerais savoir quelle est la différence entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Oh là là, ça c'est entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Bon, la réponse, je vais la donner de manière assez simple. La faveur, c'est un accès ou un honneur que Dieu donne. Si quelqu'un a de la faveur, si on dit qu'on t'a favorisé, c'est qu'on t'a donné une place d'honneur. Okay? C'est une faveur en fait, que Dieu accorde. Donc, qui fait que partout où tu vas, les accès en dessous parce que tu es honoré. Okay? La grâce, c'est la capacité divine que Dieu te met à disposition d'un homme. En fait, la grâce de Dieu, quand elle vient, elle te donne à toi de faire les choses de manière surnaturelle, puisque ça vient de Dieu. L'idée de Dieu est surnaturelle. Donc, tu ne fais plus avec ta capacité naturelle, mais tu fais maintenant avec la capacité de Dieu. J'aimerais faire un petit témoignage aussi. Parce que je veux rendre grâce à Dieu parce que samedi dernier, c'est un point exceptionnel ici. Ça m'a vraiment touché. En plus, j'avais perdu ma vie d'épreuve personnelle, ça fait un bon moment. Mais par rapport à samedi dernier, Dieu a fait grâce, je l'ai trouvé avec un prière personnelle. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ok, autre question. En posant des questions par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Pas d'autres questions?
Bon, vas-y. Mais tout à l'heure, tu as levé la main, après tu as donné la main, tu as donné à Rita. Bon, merveilleux. J'ai hésité aller dans ce sens. Puisqu'on amène à l'existence tout ce qu'on imagine, Oui, comment ne pas imaginer? c'est impossible. Comment ne pas imaginer? Non, des c'est choses impossible. C'est comme impossible ça? que tu n'imagines pas. Ok, l'imagination travaille toujours. C'est impossible que tu n'imagines pas. Non, en fait, déjà, tu en as besoin, par exemple, pour t'habiller. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Si je t'emmène à ne plus imaginer, tu vas oublier comment t'habiller. Tu t'es servi de ton imagination pour choisir ta tenue de l'homme. En fait, c'est quelque chose de négatif que je ne veux pas en fait que. Mais je suis en train de te donner l'indication. En Ok. fait. Voilà. Tu t'es servi de ton imagination pour définir quel vêtement tu auras. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, l'imagination, c'est la pensée imagée. Ça veut dire, si je change mes pensées, je change ce que je vais imaginer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si je change mes pensées, je change ce que je vais imaginer. Donc, si tu imagines des choses négatives, c'est que ta pensée, ton intellect n'a pas été changé. Ta façon de percevoir les choses n'a pas changé. OK? Une dernière, puis on va clôturer. Pas de questions. Oh, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que le Saint-Esprit a rendu tout clair, donc on peut acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. On va se tenir debout. Et alors que tu vas prier, tu vas demander au Père de mettre à nu tous les mensonges que l'ennemi a enfouis en toi. Et donc, tu n'es pas forcément conscient. Parce que pourquoi les batailles qu'on a avec les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, viennent de choses qui sont en nous, mais pour lesquelles on n'est pas forcément conscient. Pourquoi? Parce que c'est enfoui dans le subconscient. Le subconscient, c'est le lieu de la programmation des habitudes. Avant qu'une habitude ne naisse, il faut d'abord qu'elle ait été conscientisée, mais quand elle a été longtemps conscientisée, elle finit par s'imprimer dans le subconscient et maintenant on n'a plus besoin d'être conscient, ni de réfléchir, ni de raisonner. Ces choses-là viennent comme un automatisme. Et pour beaucoup de ces automatismes, derrière, il y a un mensonge. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, le plus profond de ton cœur, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels maintenant et expose les mensonges qu'il y a en moi. Il y a de nombreux mensonges qui sont dans mon subconscient, dont je ne suis pas forcément conscient moi-même. Il y a des fois, je réagis, je m'irrite. Il y a des fois, je me renferme sur moi-même. Il y a des fois, je me terre. Il y a des fois, je ne parle plus. Il y a forcément quelque chose qui est caché. L'Esprit est en train de me montrer plusieurs images. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges du genre, mais de toutes les façons, on ne me comprendra pas.
ça vient du fait que pendant que tu étais enfant, quand tu parlais, les gens ne prenaient pas garde à ce que tu disais et tu avais l'impression d'être incompris. Tu avais beau parler, mais c'est comme si on ne te comprenait pas. Même quand tu te plaignais de douleur, personne ne considérait véritablement que tu avais mal. Et on te disait, ah, mais arrête toi aussi. Tu es toujours en train de te plaindre. C'est ça que je vois. Demande-lui qui expose ces choses. Il y a des mensonges. Et subtilement, tu as construit un faux raisonnement. Tu as construit une forteresse. Il y en a parfois, tu préfères te taire dans certaines situations où quand tu parles, on te répond sévèrement. Pourquoi? Parce que ça te rappelle des souvenirs. Où on te reprenait sévèrement quand tu voulais essayer de t'exprimer. Et depuis, tu t'es dit, ça ne sert à rien que je parle. Ce sont des mensonges qui ont été imprimés. Déception. Ça a emmené une déception. Il y en a, tu as été déçu de tes parents, déçu de l'attitude. Je vois une femme déçue de l'attitude de sa mère, mais pourquoi elle ne dit jamais rien devant le comportement de papa? Et depuis, tu t'es résolu que tu ne laisseras jamais un homme te parler ou te traiter comme ton père a traité ta mère, sans répondre. C'est un mensonge sur lequel tu t'es appuyé. C'est un mensonge. C'est une fausse image du mari qui a été imprimée, qui a emmené une déception dans ton cœur. Il y en a, ce sont les échecs. Il y a plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Il y a des examens que tu as essayé de faire, ça n'a pas marché. Et depuis, tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas capable à cause des échecs. Mais qui a déjà abordé quelque chose, réussi dans quelque chose sans jamais avoir échoué. C'est une fausse image de toi qui a été imprimée. C'est une fausse image. Le but de Satan dans la séduction, c'est d'imprimer une mauvaise image de toi, une fausse image. Lorsqu'il est venu voir le Seigneur, il a insisté, si tu es le Fils de Dieu. Il voulait donc le convaincre qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Il voulait imprimer une fausse image. Il y en a, on t'a rejeté parce que quand tu étais petit ou petite, les voisins de l'école, les voisins du quartier, les collègues de l'école se moquaient souvent de ton physique. Et donc, depuis, tu as une mauvaise estime de toi, une mauvaise image de toi, parce qu'ils t'ont souvent déçu. Il y en a, c'est l'exclusion. Ils te montraient que tu n'étais pas de leur stature, de leur standing. Et tu as tout essayé. Tu as même essayé de faire comme eux pour te faire accepter. Mais malgré ça, ils ne t'acceptaient pas. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tous les mensonges, toutes les séductions. Il y en a, c'est des pensées. Oui, je vois, tu avais une pensée de faire quelque chose. Je le vois dans mon esprit. Tu as eu cette pensée, tu pensais que c'était une inspiration. Ça, c'est même récent. Tu pensais que c'était une inspiration de l'esprit, mais ça n'a pas réussi. Et tu as été déçu de toi. Et depuis, tu te dis, tu n'entends pas Dieu.
Et donc, tu ne veux même plus entendre Dieu. Il y en a, je vois aussi ceux qui, tu voyais des choses, mais à cause des choses que tu voyais, ça ne t'a causé que des problèmes. Et tu as refusé de voir. Donc, tu as renoncé au don divin. Oh Seigneur, viens effacer ces mensonges. Viens effacer ces mensonges. Viens effacer ces mensonges. Il y a des images d'injustice que je suis en train de voir défiler devant moi. L'injustice qui est due à la perte d'un proche, d'un membre proche, d'un parent proche, d'un frère, d'une sœur. Quoi? C'est injuste. C'est ce que j'ai vu, c'est injuste. Cette phrase que j'ai vue, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Il y a un mensonge qui a été imprimé. Ça a emmené des mauvais sentiments en toi. À la suite des mauvaises émotions que tu as eues à cause de cette injustice, ça a emmené des mauvais sentiments. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. J'ai vu juste la phrase, c'est injuste. C'est ça que j'ai vu, c'est injuste. Je vois plusieurs injustices. La perte, plusieurs injustices liées à une perte. Il y en a, c'est même la perte d'un bien, la perte d'une activité, la perte d'un travail. Mais ça a été injustement. Tu as perdu ça injustement. La perte d'argent. Je vois une grosse somme d'argent. En tout cas, c'était important pour toi. Ce sont des mensonges imprimés par Satan. Des mensonges imprimés par Satan. J'entends divorce. Un divorce qui a créé plusieurs problèmes derrière. La condition a été compliquée derrière. Derrière ce divorce, la condition était compliquée. Et à cause de ça, tu gardes encore en cœur le conjoint avec lequel tu t'es séparé. Tu dois avancer maintenant. Tu dois laisser ces choses derrière. Tu dois avancer. Esprit de Dieu. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la correction. Tu es venu exposer ces mensonges. Tu es venu les mettre à nu. Alors maintenant, par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses, Seigneur, viens maintenant nettoyer, purifier les consciences, purifier le subconscient. Viens laver avec une eau fraîche, avec une eau pure. Viens maintenant laver et guérir les cœurs, guérir les cœurs, guérir les cœurs, guérir les cœurs qui avaient été affectés. Guéris les cœurs, 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 guéris les cœurs. Longtemps, les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Ça concerne des femmes.
Les hommes sont mauvais. C'est une injustice que tu as eue par rapport à ça. Laisse le Seigneur maintenant laver ton cœur. Ces choses, te nettoyer, te purifier. Merci, Seigneur. Rendons grâce, Seigneur. Parce qu'à partir de maintenant, les ruses de Satan qui s'appuyaient sur ces choses ne prospéreront plus au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la puissance de ton esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce temps. Amen. Il fait déjà 1h37. Vraiment, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Attendons-nous encore à plus. À la prochaine session, on va encore rentrer de plus en plus dans les influences que le diable utilise. Et on va voir 2 autres types d'influences. Et là, vraiment, préparons-nous. On va prier. Donc, ça ne sera peut-être pas long en temps de message, mais il y aura vraiment un temps de prière derrière qui va suivre, qui sera vraiment important. Amen. Amen. Donc, excellente soirée à toutes et à tous. On était encore nombreux ce soir, ici, présents. Donc, n'hésitez pas, il faut venir en présentiel. Sauf, voilà, on sait que c'est 19h30, donc pour certains, c'est un peu compliqué avec le travail, mais en tout cas, si tu peux faire l'effort d'être là, la présence de Dieu est forte ici. Voilà, je sais qu'elle est forte aussi là-bas, mais le présentiel, c'est différent. C'est différent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée, bon retour dans vos demeures respectives. Et que Dieu vous renouvelle à vous qui êtes connectés. Amen.